En studio avec moi, il a pondu un article merveilleux sur les parasites et anomalies des poissons. Soyez informés des répercussions de tout ça dans notre assiette et sur votre santé. David Blouin, notre chroniqueur pêche. Comment ça va, David? Ça va très bien, toi, Martin. Ça va super bien. Article qui répond à des interrogations, mais surtout à des inquiétudes de pêcheurs. Oui, parce que ce soit toi ou moi, ça t'est sûrement déjà arrivé d'être sur le bord d'une rivière, d'un lac, d'attraper un poisson puis dire « Oh, pelaille! » Ou carrément, arc que c'est ça. Arc que c'est ça. Ouais. Puis là, tu te demandes, est-ce que je peux le consommer? Est-ce que je peux pas le consommer? Puis malheureusement, ben trop souvent, les pêcheurs vont le jeter en disant « Moi, je touche pas à ça. » Parce qu'ils sont mal informés. Parce qu'ils sont mal informés, justement. Puis des fois, ben ils sont très consommables. C'est juste, justement, des déformations, des choses comme ça. Mais le pêcheur doit rester quand même avec une petite puce à l'oreille en se disant « Écoute, ça se pourrait qu'il y ait des risques, mais ils sont quand même minimes. » C'est pour ça que j'ai voulu faire cet article-là, pas pour faire peur aux pêcheurs, mais plus pour que le pêcheur soit informé de ce qui peut arriver. Et là, une petite mise en garde ici qui est très importante au niveau de la santé publique. En réalité, il est dit qu'un diagnostic réel devrait être fait par un vétérinaire compétent. Nous n'avons pas les compétences et les études d'un vétérinaire. Alors, ce qu'on porte ici, ce que tu portes comme conclusion dans l'article, c'est quand même sur des symptômes qui sont évident, le ver est identifiable, par exemple, c'est évident que c'est ça, mais ça ne constitue pas une vérité absolue puisque tu n'es pas vétérinaire, donc on ne peut pas se porter responsable des conséquences, par exemple, du suivi de ce type de grille-là sur la santé ou encore sur le goût du poisson ou quoi que ce soit. C'est toujours à vos risques de prendre la décision de le consommer ou pas. Mais vous allez voir, en voyant ces tableaux-là, que les symptômes sont tellement évidents que c'est dur de se tromper, David. Oui, mais je te reprends peut-être un petit peu, Martin. C'est un peu comme chez l'humain. Il y a des symptômes qui sont très, très évidents, mais il y a certaines maladies, certains symptômes qui sont microscopiques, qui ne se voient pas à l'œil. Donc, le poisson peut être infecté, mais à l'œil comme ça, tu ne le verras pas. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de rester là, informé des petites traces qu'on peut voir parce qu'il va y avoir certains exemples des micro-vers qu'on ne verra pas, mais selon une certaine partie du poisson qui est touchée, on peut dire « Ah, OK, oui, probablement que ce poisson-là est atteint. » Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention, c'est pas toujours visible. OK. Écoute, dans tes tableaux, tu sépares en trois grandes catégories, c'est-à-dire les parasites, les maladies infectieuses, on comprend là-dedans virus, bactéries, mycoses, et les déformations. J'apprécie tes tableaux parce qu'on a le côté nominal de l'affectation, une photo de quoi ça a l'air. Est-ce que c'est consommable et est-ce qu'on doit le déclarer au ministère? Et ça, il y a vraiment des maladies qui sont à déclaration obligatoire, là. Oui, il y a des maladies qui sont vraiment là, dangereuses pour l'homme. Mais aussi, il y a plusieurs maladies qui se retrouvent hors Québec, mais qui sont tout près, donc, un exemple en Ontario, mais qu'il n'y a pas encore de cas qui sont répertoriés ici au Québec. Donc, c'est important, justement, pour le pêcheur, s'il voit des signes comme ça, de communiquer avec le ministère pour pouvoir essayer de réduire l'ampleur au minimum, au maximum. Comme contenir tout ça. Parle-moi des principales maladies ou anomalies qu'on va rencontrer sur le terrain. OK. Si on regarde, mettons, comme les parasites, on va voir beaucoup, exemple, des copépodes. Oui. C'est des petits mollusques qui se logent habituellement dans les branchies. On voit ça souvent, justement, chez les truites. C'est pas de quoi qui est dangereux parce que, premièrement, on mange pas les branchies. Mais si on fait bien cuire la viande, il n'y a aucun problème, justement, pour les pêcheurs. Après ça, il y a, si on va complètement dans un autre ordre d'idée, il y a le ver Anisakis simplex. Oui. Lui, il est un petit peu plus touché, si tu me permets l'expression, parce que il touche maintenant au-dessus de 30 % des saumons atlantiques. Quand même. C'est quand même assez important. Puis, on peut le voir sous forme de ver, mais il peut aussi, comme je disais tantôt, se retrouver invisible à l'œil nu. C'est quelque chose qui peut causer quand même certains problèmes au niveau gastrique chez l'humain. Donc, c'est de bien faire cuire la viande. Maintenant, avec l'arrivée des sushis, ça peut être problématique. On dit même non consommable, non comestible. On dit non comestible parce que aussi souvent, les gens vont se dire « Ah, moi, je fais geler mon poisson avant de le manger, donc je tue la bactérie ou le virus. » Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour vraiment enrayer ce type de parasite-là, ça prend une température de moins de 20 degrés sous zéro. Ce qu'on n'a pas dans notre congélateur. Ce qu'on n'a pas parce qu'on va chercher peut-être un cas moins 4, moins 8 environ maximum. Sarcome, ça me dit quelque chose, ça? Sarcome, on retrouve ça souvent sur le doré. C'est comme des grosses boules gélatineuses. C'est comme si c'était comme une tumeur. C'est pas quelque chose qui est dangereuse pour nous. C'est juste que quand tu regardes ça, c'est pas beau. Donc,
Oui, c'est consommable si on le fait bien cuire, sauf que on conseille effectivement d'enlever la partie qui est touchée chez le poisson. De toute façon, c'est pas désirable dans l'assiette. Il y a des furonculoses qui existent un petit peu comme chez l'homme aussi. Furonculose, oui. Ça, je dirais c'est la maladie qu'on retrouve le plus souvent en pisciculture ou les poissons qui viennent de la pisciculture. Okay. Parce que c'est une maladie qui se développe avec la mauvaise qualité de l'eau. Okay. Donc, souvent, quand tu as des surpopulations, c'est là que le poisson est plus sévèrement touché. David, il reste que 30 secondes, ça va très rapidement. Tu parles aussi des anomalies. C'est un article à lire et à conserver parce que c'est un tableau qu'on pourrait mettre dans les poissonneries, par exemple, où est-ce qu'on arrange le poisson dans les pourvoiries. Directement dans les petits chalets des pourvoiries, là, où ce qu'on éviscère les actes de viscération. Ouais. Et on voit là-dessus si on doit déclarer ou pas au ministère. Donc, très important, très intéressant. Félicitations. Un très bon article qu'on va suivre ces prochains aussi. Tu restes là, on se quitte, nous, le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, on parle de ravage de cerf de Virginie avec la Fondation de la Faune. Soyez des nôtres.